Adam est l'ordre suprême. Il y a un contrat qui a été signé entre le Créateur et notre race, la race humaine. Dans les clauses de ce contrat, il ressort que Dieu, en créant l'univers, avait un objectif clair. L'objectif que Dieu poursuivait, c'est que Adam observe et vive dans un ordre donné. Que Adam vive une vie donnée. Voilà l'essence de l'ordre suprême. Dieu est un Dieu d'ordre. Je dis donc qu'après le travail de réaménagement de l'univers, Dieu donne à Adam un ordre. Dans Genèse chapitre 2, au verset 15, nous lisons que là, Dieu a dit à Adam de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Cultiver et garder. Lorsque vous recevez l'ordre d'un supérieur à qui appartient la maison et qui dit l'ordre que je te donne, c'est que tu demeures dans cette maison, que tu la cultives et que tu la gardes. Si vous recevez cet ordre, vous devenez responsable de deux choses très importantes que nous allons voir dans ce message. Vous devez cultiver, c'est-à-dire chercher à développer la maison qu'on vient de vous remettre. Et vous devez garder, ce qui veut dire que vous devez protéger cette maison contre ses ennemis qui sont probablement dans les milieux. Adam a donc reçu comme ordre de cultiver le jardin d'Éden et de garder le jardin d'Éden. Nous avions dit dans les autres messages que cultiver veut dire étendre, développer, faire grandir. Puisque le jardin d'Éden était une région, une petite région sur la terre, alors le jardin, cultiver le jardin veut alors dire étendre la beauté, la gloire de Dieu, la gloire du jardin jusqu'à toutes les extrémités de la terre. Nous verrons ici dans ce message est-ce qu'il y a un rapprochement entre la vie de Jésus-Christ et la vie d'Adam. Garder le jardin, c'est protéger le jardin d'Éden contre qui? Contre l'ennemi de l'homme. L'ennemi de l'homme, jusqu'à la fin du monde, c'est le diable et ses anges et ses agents. Donc l'ordre que Adam a reçu dans ce verset 15 de Genèse chapitre 2 est très profond. Dieu ne change pas. C'est pourquoi nous disons que le plan de Dieu, l'ordre suprême qui a été donné à Adam, est un ordre éternel. Maintenant, c'est quoi cet ordre suprême? L'ordre suprême est, par définition, la volonté de Dieu en ce qui concerne la création. L'ordre suprême est la vision de Dieu qu'il a confiée à Adam et à sa descendance. Nous avons parlé et démontré dans les autres messages que Dieu n'a pas confié la création. Je vais parler de l'univers aux anges. Mais Dieu a confié l'univers, la création, tout ce que ces mains ont créé, Dieu a confié tout cela à l'être humain. Donc Dieu veut dire par ce que nous appelons ordre suprême, cultiver et garder le jardin, Dieu veut dire à toute la race humaine
qu'il les a responsabilisés. Ils sont les représentants de Dieu jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce que dans le monde, c'est seulement l'ordre suprême qui existe? Si nous ouvrons un peu les yeux, nous allons voir que le monde aujourd'hui n'est pas essentiellement rempli de ceux qui observent l'ordre. Et nous allons voir que dans le monde, il existe un grand désordre. Et nous allons voir qu'il y a plusieurs personnes qui vivent sans savoir quelle est la volonté de Dieu. Et là où on vit sans connaître ou sans observer l'ordre de Dieu, nous disons qu'il y a quand même un ordre donné. Là où il y a du désordre, c'est l'ordre du diable. Là où il y a désobéissance à la parole de Dieu, là où il y a désobéissance de l'ordre normal, il y a ce que nous appelons l'ordre démoniaque. Tout ce qui est du monde est du diable. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 15, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Donc, ce passage nous dit clairement que le monde n'est pas observateur de l'ordre de Dieu. Le monde va passer, c'est-à-dire qu'il va cesser d'exister, sera détruit, tout simplement parce qu'il n'observe pas l'ordre établi par le Créateur. Le monde vit dans sa façon. Le monde vit dans un arrangement. Cet arrangement, ce n'est pas l'ordre que Dieu veut. Le rôle de Satan sur la terre. Qu'est-ce que Satan fait sur la terre? Qu'est-ce que Satan fait actuellement à l'heure où nous parlons? À l'heure où nous parlons, Satan a établi son ordre. Il a établi son arrangement. Il a arrangé le monde à sa manière. Et la plupart d'entre nous, les pays des païens, des gentils, chaque peuple a une culture. Chaque peuple a sa façon de vivre, sa façon de s'exprimer. Qui a arrangé cela? Tous les peuples du monde. La Bible dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Les peuples du monde sont sous le contrôle de Satan. Et c'est Satan qui a défini les danses, les coutumes, les rites, toutes les fêtes traditionnelles, etc., etc. Tout ce que le monde fait, tout ce qu'on fait sans la volonté de Dieu, sans la connaissance du plan de Dieu, ne relève pas de Dieu et sera détruit. Cela passera. Le rôle de Satan, donc, sur la terre est de faire comprendre, de faire découvrir, de révéler l'ordre satanique. Satan cherche à révéler l'ordre satanique. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Le diable cherche à amener les hommes à se confier en son arrangement et à prendre cet arrangement comme venant de Dieu. Les preuves de l'arrangement
satanique du monde, c'est l'impact de Satan sur chaque peuple du monde. Aujourd'hui, tel que nous l'avions dit déjà, tous les peuples, toutes les fêtes, les coutumes, les traditions, les habitudes, tout ce qui est relève du comportement de l'homme du monde aujourd'hui, et tout arrangement de chaque peuple vient de qui? Vient du diable. Et laissez-moi vous dire que même toutes les grandes religions du monde ne font pas exception. Les religions, même qui disent, proclament la grandeur de Dieu et la connaissance de Dieu, même ces religions sont aussi des arrangements de Satan. Ces religions, je le répète, sont des instruments de Satan pour empêcher les êtres humains à découvrir l'ordre suprême. Prenons par exemple certaines personnes qui se disent chrétiennes, qui adorent Marie, qui adorent les Saint-Pierre, qui adorent les Saint-Jean, qui adorent des êtres humains. Est-ce que ceux-là connaissent l'ordre suprême? C'est non. La réponse est non. La mauvaise compréhension de la parole de Dieu conduit toujours à des erreurs. Et la religion, c'est ça même la religion. La religion conduit l'homme à entrer dans un culte sans même chercher, sans même connaître qui Dieu est, qu'est-ce qui me relie à ce Dieu? Pourquoi à ce Dieu m'a-t-il fait? Puisque la plupart des gens ne lisent pas leur Bible, mais ils laissent les autres lire la Bible à leur place. Donc comment est l'ordre qui vient de Dieu? Quelqu'un nous demandera comment est l'ordre qui vient de Dieu. L'ordre qui vient de Dieu doit respecter l'être humain. L'ordre qui vient de Dieu doit placer l'être humain dans l'ordre du jardin d'Éden. L'ordre du jardin d'Éden, c'est Genèse 2, au verset 15. Cultiver et garder le jardin d'Éden. Qu'est-ce que cela veut dire? Le jardin d'Éden, ton jardin d'Éden, c'est la vie que le Seigneur t'a donnée. C'est la vie que Dieu t'a donnée. Tu dois cultiver ta vie. Tu dois cultiver ta vie. Et cultiver ta vie veut dire que tu dois naître de nouveau. Tu dois dépasser les habitudes de la chair. Tu dois être capable de dépasser les habitudes de l'enfantillage, les habitudes de la chair, et devenir un homme rempli de l'Esprit de Dieu. Et tu ne peux pas le faire sans Christ dans ta vie. C'est par la connaissance que nous avons de Dieu. C'est en connaissant Dieu qu'on peut entrer dans l'observation de l'ordre suprême. Pour reconnaître l'ordre suprême, comme nous venons de le dire, l'ordre suprême respecte la personne de l'homme. L'ordre suprême respecte la place et la place que doit occuper l'être humain. L'ordre suprême place l'homme dans la domination de tout ce que Dieu a créé. L'homme remplace Dieu sur la terre. L'homme doit jouer le rôle que Dieu attend de lui. Il joue le rôle de Dieu. Il remplace Dieu. Il est le témoin de Dieu, là où Dieu l'a placé. Cultiver ton jardin, c'est prendre soin de ta vie et d'être là où Dieu veut que tu sois. Garder ton jardin. L'ordre suprême te demande aussi de garder ton jardin. Tu dois protéger ta vie. Tu dois protéger ta vie contre le mal. Tu dois protéger ton âme.
contre le péché, contre tout agent qui peut semer le péché dans ta vie. Tu dois éviter tout contact avec Satan, tout contact entre ton âme et le diable et le mal. Pour reconnaître l'ordre suprême, l'ordre que Dieu a donné à Adam et Ève est en faveur de la vie de l'homme. L'ordre suprême n'écrase pas l'homme. L'ordre suprême n'amène pas l'homme à adorer des montagnes, à adorer des cailloux, à adorer, à se prosterner devant des cailloux, à se prosterner devant des hommes, à se prosterner devant les rivières, à se prosterner devant des idoles. L'ordre suprême honore l'être humain et place l'être humain comme vicaire de Dieu, remplaçant de Dieu sur la terre. Et l'ordre suprême ne permet pas l'adoration de l'homme. L'homme en qui Dieu veut rester doit adorer que Dieu seul. Qui sont ceux qui ont donc observé l'ordre suprême avant nous? Premièrement, ceux qui ont observé l'ordre suprême, c'est les anges de Dieu. Les anges de Dieu sont différents des anges du diable. Les anges du diable viennent de la rébellion qui s'est déroulée dans le ciel avant la création de l'univers. Les démons ou les anges du diable sont des êtres qui veulent vivre indépendants, c'est-à-dire des êtres qui veulent vivre sans observer l'ordre établi par le Créateur. Le but principal de Satan, comme nous l'avions déjà dit, est de bloquer la connaissance de l'ordre suprême. Au sein de la race humaine, Satan cherche à étouffer, à cacher l'ordre suprême devant la face de l'homme. Il ne veut pas que l'être humain sache que il y a un certain ordre qui avait été établi entre Dieu et le remplaçant et Adam et Ève. Il y a un ordre qui avait établi sur la terre et qu'on avait dit à Adam et Ève de communiquer à leur race afin qu'ils puissent continuer par régner sur la terre. Adam et Ève avaient reçu l'ordre d'être les garants, d'être des protecteurs, de militer pour le jardin d'Éden et de militer pour la gloire de Dieu sur la terre. Prenons par exemple l'adoration des morts. Prenons par exemple la mort. Vous, que vous soyez un blanc, que vous soyez un noir, que vous soyez d'Afrique ou d'Asie, faisons cet exercice. Comment est-ce que les gens de chez vous considèrent les morts? La Bible dit qu'il est réservé à chaque être humain de mourir une seule fois. Et après la mort, c'est Dieu qui juge. L'être humain, après la mort, ne peut plus rien et il ne peut plus rien faire. C'est le jugement de Dieu qui arrive. C'est ce que la Bible dit dans Hébreux 9 au verset 27. Mais chez vous, concernant la mort, est-ce que les gens disent la même chose que ce verset? Qu'après la mort, c'est fini. C'est le jugement de Dieu. Birago Diop, l'écrivain, dit que les morts ne sont pas morts. Ils sont dans les cailloux, ils sont dans les eaux, ils sont dans le feu, etc. Est-ce que c'est bien ça? Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens croient chez vous concernant la mort? Bien-aimés, laissez-moi vous dire que le travail des démons dans le monde est de cacher aux humains la présence de l'ordre que Dieu a établi pour que nous puissions continuer, pour que nous puissions garder, pour que nous puissions régner sur la terre. Nous le verrons plus loin dans ce message. Nous avions dit plus haut que les premiers observateurs de l'ordre suprême avant la race humaine, c'est les anges. Et ce sont les anges de Dieu. Parce que il y a eu division entre les anges de Dieu dans l'effectif primitif et une bonne partie est devenue ce que nous appelons les démons aujourd'hui qui vivent dans une vie de rébellion, qui ne se soumettent plus à l'ordre suprême,
qui déploient une autre vie que la vie voulue par Dieu. Cependant, il y a un autre grand nombre, plus grand nombre d'anges qui sont restés fidèles à Dieu et qui vivent et qui observent l'ordre suprême. Dans la Bible, nous lisons que dans l'ancien temps, des gens ont vu des anges ont assisté des gens à vivre dans la sainteté et dans l'observation de la parole et de la volonté de Dieu. Le deuxième groupe de personnalités qui observent, qui vivent l'ordre suprême, c'est qui? C'est nous, la race humaine. Après les anges de Dieu, aujourd'hui, c'est nous, les êtres humains, qui avons un appel dans le sens de l'adoration de l'ordre suprême. Qu'est-ce que nous disons? Dieu, en donnant à Adam l'ordre de cultiver et de garder le jardin d'Éden, il voulait lui dire de garder sa vie, ses yeux, son cœur, loin de tout ce qui peut l'amener à pécher. Garder ta vie, garder ce que Dieu t'a donné, tu ne peux pas le faire en plaçant des gardiens nuit et jour autour de ta maison. La meilleure façon de garder ton âme, de garder ta vie, de préserver ta vie des méchants, c'est de t'éloigner du mal. C'est de t'éloigner, de tout faire pour éviter le mal. Dieu a mis beaucoup de choses. Il a placé beaucoup de choses pour notre héritage. Il dit que Dieu a rempli la banque de l'homme. Notre banque, notre compte bancaire est rempli de toutes sortes de richesses. L'être humain, s'il pouvait écouter Dieu, sa banque est remplie. Dans le psaume, nous lisons que plusieurs reprises, Dieu dit si tu pouvais écouter. Au psaume 81, verset 14, nous lisons oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. Pourquoi Dieu parle ainsi? Les voies de Dieu, la volonté de Dieu concernant la création, l'univers, est entre les mains de l'être humain. Dieu a réservé beaucoup de choses. Sa volonté souveraine, ce que Dieu veut faire sur la terre, dans l'univers, dans toute la création, ne peut pas arriver si l'être humain ne prend pas conscience de ça. Dieu ne peut pas aussi changer sa loi, ne peut pas changer sa parole en retirant l'ordre qu'il a donné à Adam, de ses mains, le remettre à une autre race, à l'éléphant ou au cheval. Non. C'est à Adam et à sa descendance que Dieu a confié sa volonté, son plan pour le reste de la création. C'est pourquoi l'être humain, soit il obéit et il devient le constructeur du monde, ou soit il désobéit au désir de Dieu et il devient le destructeur, l'auteur de la destruction de la planète et de tout l'univers. Bien-aimés, quand nous parlons ainsi, nous voulons que chacun d'entre nous puisse se mettre devant les faits. Nous devons observer le devenir de notre monde. Et nous ne devons pas dire que c'est l'autre. Parce qu'aujourd'hui, compte tenu des situations dans lesquelles le monde est entré et que le monde traverse, plusieurs cherchent à accuser les autres. Et la Bible a déjà dit que ces temps arriveront. Ces temps arriveront où les gens voudront même maudire leur roi, je veux dire leur président. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 8 au verset 17, j'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Zion.
Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts, ou et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage? Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu. Et tournera les yeux en haut, puis il regardera vers la terre. Et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Bien-aimés, nous sommes témoins aujourd'hui du désordre qui se passe dans le monde. Des gens ne veulent pas qu'on leur parle de Dieu. Des gens ne veulent pas qu'on leur parle de l'ordre qui a été établi. Nous utilisons le monde à notre manière. Nous utilisons le temps à notre manière. Nous utilisons l'espace à notre manière. Ceux qui ont des possibilités pour aller dans l'espace. Ceux qui ont des possibilités pour voyager. Tout le monde utilise la nature comme il entend. Avec toutes sortes de machines. Toutes sortes d'engins. Nous sommes témoins aujourd'hui du déséquilibre de diverses fonctions que la Terre, que l'univers était censé nous donner. Aujourd'hui, la plupart des fonctions ne marchent plus. Et notre ozone se raréfie et la planète se chauffe. Beaucoup de réactions chimiques sont en train de se faire sentir même dans des corps humains, créant des maladies incompréhensibles. Et nous sommes en train de dire que nous avons la science, alors que cette science devient de plus en plus impuissante devant ce que cette science a elle-même causé. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que Dieu a déjà dit que des temps difficiles comme ces temps dans lesquels nous sommes viendront, mais elles ne viendront pas parce que Dieu a maudit notre race ou a maudit Adam. Dieu ne l'a jamais fait. Aujourd'hui, Dieu nous dit que ces choses se passent tout simplement parce que nous consultons les morts, nous faisons des choses bizarres, nous consultons des démons, nous avons des relations avec des démons et ces démons nous donnent leur ordre. Ils ont volé l'ordre suprême, ils ont caché l'ordre suprême et ils nous ont donné l'ordre satanique. Et c'est cet ordre satanique que nous suivons. Voilà pourquoi nous allons maudire d'abord les rois, c'est-à-dire les présidents, nous allons maudire nos gouvernements, nous allons maudire les gens, et finalement Dieu dit que nous lèverons nos yeux vers le ciel et nous allons même maudire Dieu. Celui donc qui n'observe pas la parole de Dieu, est-ce que vous pensez que Dieu sera son Dieu? Si Dieu est votre Dieu, pourquoi alors accusez-vous les hommes? Pourquoi donc allez vous en prendre à un être humain comme vous? L'homme s'adressera-t-il à l'homme? L'homme aura-t-il pour secours l'homme? Pourquoi Dieu ne vient-il pas à notre secours? Il y a aujourd'hui des pays qui sont complètement abattus. Le président de la République ne peut rien faire. Supposons que votre pays soit frappé par un sérieux tremblement de terre. Qui allons-nous accuser? Dieu, il est le souverain, le Seigneur, le Tout-Puissant. Nous devons nous repentir. L'être humain qui a quelque chose à revendiquer, Dieu lui dit, reviens d'abord. Reviens d'abord. Reviens adorer le Seigneur. Reviens connaître Dieu. Reviens connaître la volonté de Dieu. Tu ne veux pas connaître la volonté de Dieu, mais tu veux vivre une vie paradisiaque sur la terre, dans ton péché. Toi qui es entouré d'amulettes, toi qui est lié de gris-gris depuis les reins jusqu'au cou. Et tu veux vivre aujourd'hui, dans ce 21e siècle, tu veux vivre dans la paix. Ce n'est pas comme ça. Dieu ne donne pas la paix à n'importe qui.
La paix est réservée à ceux qui vivent selon l'ordre que le Seigneur a établi sur la terre. Nous allons voir un autre observateur de l'ordre suprême qui va nous inspirer. Jésus. Jésus a été exemplaire. C'est le modèle le plus parfait, le modèle exemplaire de l'être humain. L'être humain, Jésus, a été exemplaire. Il a vécu parfaitement comme un homme et il a démontré la vie du jardin d'Éden. Et comment a-t-il pu faire de telles choses? Nous remarquons que la vie de Jésus-Christ a été une vie humaine qui est remplie d'obéissance vis-à-vis de l'ordre que Dieu a établi. Jésus a vaincu tous les obstacles qui étaient devant la vie humaine, tout ce qui rendait la vie humaine difficile. Jésus, quand il est venu, il a marché contre ses forces et il les a vaincus. Alors, nous n'allons pas parler de la polémique. Peut-être dans votre fauteuil, vous allez me dire, Jésus, oui, les chrétiens disent qu'il est Dieu. Et vous allez vous mettre à vous moquer de moi. Non, moi je n'adore pas. Je n'adore pas Jésus et donc ce message n'est pas moi. Mais laissez-moi vous dire que Jésus-Christ il n'est pas venu pour jouer le rôle d'un prophète qui va nous amener une religion parfaite comme le christianisme. Non. Non. Cela ne relève pas de l'ordre que Dieu a donné à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Je le répète que Dieu n'a jamais eu l'idée de nous donner une belle religion sur la terre. La religion, c'est pour les hommes qui vont aller en enfer. La religion, c'est pour les hommes qui vont périr bientôt. La religion, c'est pour les hommes qui seront malaxés, qui seront broyés, quand Dieu va fracasser le ciel et l'univers. La religion, c'est pour ceux qui ont peur de Dieu, qui ne veulent pas s'approcher de Dieu. Jésus est venu pour défier toutes les religions du monde. Regardez Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous pouvez me dire que vous êtes chrétien, vous êtes musulman, vous êtes bouddhiste, etc. Regardez Jésus-Christ. Aucun prophète ne peut se comparer à Jésus-Christ dans sa simplicité, dans sa connaissance et dans la puissance que le Seigneur lui a donnée. La simplicité de Jésus-Christ est égale aussi à la simplicité d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. L'obéissance de Jésus-Christ est sans pareil. Adam n'a pas eu le privilège d'obéir à Dieu comme Jésus-Christ a obéi à Dieu. La puissance de Jésus-Christ, elle a été continuelle jusqu'à son départ. Jésus a démontré la suprématie du Fils de l'homme jusqu'à son départ. Qu'est-ce que je veux dire? Jésus est le modèle humain, le modèle parfait d'Adam. C'est pourquoi la Bible l'appelle le dernier Adam. Dans 1 Corinthiens 15, 45. Quand la Bible l'appelle le dernier Adam, c'est pour nous dire que l'ordre suprême que Adam n'a pas pu observer longtemps, Jésus est venu pour restaurer l'être humain, pour nous restaurer, pour nous remettre sur notre trône, le trône sur lequel Dieu nous avait placé pour diriger le monde, pour orienter l'univers. Jésus est venu pour observer l'ordre, pour rétablir l'ordre, pour ramener l'ordre. C'est pourquoi nous devons comprendre bien ce que c'est que la grâce de Dieu. Plusieurs personnes, au lieu de se soumettre à Dieu, ils mettent la grâce de Dieu devant et ils se mettent à rien qu'à contempler la grâce de Dieu sans comprendre pourquoi Dieu nous a graciés et où est-ce que la grâce de Dieu nous conduit. La grâce de Dieu ne nous conduit pas au libertinage. La grâce de Dieu ne nous conduit pas à chanter Alléluia, 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 dans le mal et dans la vie pécheresse. Alléluia, où nos églises ne nous sauveront jamais. Nous ne nous sauverons jamais du monde. Ce qui va nous sauver du monde, c'est
quand nous allons obéir à cette voix de Jésus-Christ qui dit, toi, suis-moi. Dans Jean 21, Jésus a dit à 2 reprises, suis-moi. Et toi, suis-moi. À un chrétien. Jésus appelle tout chrétien à le suivre. Suivre Jésus-Christ, c'est ce que nous appelons l'observation de l'ordre que Dieu a établi. Si tu suis Jésus, si tu observes ce que Dieu dit de faire, alors tu es celui-là qui observe, qui suit Jésus-Christ, qui marche derrière Jésus-Christ. Tu observes l'ordre, tu observes la loi divine. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? L'observation de la loi, je dis la loi avec grand L, la loi qui est dans le ciel, l'observation de la loi de Dieu, l'observation de la parole de Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous gardez mes commandements, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Si vous gardez les commandements de Jésus-Christ, je vais parler de la loi de l'esprit, de vie. Alors, vraiment, Romains parle de la loi de l'esprit de vie. Si vous gardez les commandements de Jésus-Christ, alors vous gardez la loi de l'esprit de vie. Alors vous avez la vie. Mais si vous ne gardez pas le commandement de Jésus-Christ, alors vous n'êtes pas observateur de la loi, mais vous êtes un semeur de désordre. Et vous donc, vous participez à la gloire de Satan sur la terre. Satan, son rôle est de cacher l'ordre et de semer le désordre. Jésus montre qu'il est venu pour un travail. Dans Jean 14, verset 31, il dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Alors, nous comprenons que Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, quand il était venu dans le monde, il était sous ordre. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Jésus, il était sous ordre. Il ne faisait pas ce qu'il veut. Il était sous ordre et il observait l'ordre qui lui a été donné. Maintenant, si Jésus-Christ observait cet ordre, quelle est donc la nature de cet ordre? Quel est cet ordre? Dans Hébreux 5, verset 10, nous lisons, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Le livre d'Hébreux, chapitre 5, verset 10, dit de Jésus-Christ que Dieu a établi Jésus-Christ et il a déclaré devant tous que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. Qu'est-ce que cela veut dire? L'ordre de Melchizedek. Melchizedek. Qui est Melchizedek? Melchizedek veut dire qu'il est... Melchizedek veut dire roi de justice. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 7 du verset 1 en allant que Melchizedek est, selon le sens de son nom, il est roi de justice et Melchizedek est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Qu'est-ce que ce message nous dit? Ce message nous dit que Jésus a un appel spécial. Melchizedek, il est Melchizedek, c'est-à-dire que Jésus est d'abord roi de justice et il règne sur Salem, c'est-à-dire la paix. L'appel de Jésus est comme l'appel d'Adam. Adam était juste et il avait été placé dans le jardin d'Éden. Et nous savons que dans le jardin d'Éden, il n'y avait que la paix. Il jouissait de tout. Il était héritier de tout. Autrement dit, si Jésus-Christ est d'abord roi de justice, il règne sur la justice avant de régner sur Salem, c'est-à-dire la paix. Cela nous dit, nous, aujourd'hui, qui aspirons à la paix, nous aspirons à la richesse, nous aspirons à la guérison, nous aspirons au bien-être. Nous aussi, ça nous dit que si nous voulons être des rois de Salem, nous devons être Melchizedek. C'est-à-dire que si tu veux être roi de Salem, il faut être Melchizedek, roi de justice. La nature de l'ordre suprême, c'est quoi? L'ordre suprême, sa nature, c'est que tu dois connaître Dieu.
Si tu ne connais pas Dieu, comment pourras-tu connaître la justice de Dieu? La justice de Dieu, c'est elle seule qui est la justice impérissable. Toutes les autres justices sont des erreurs. Tout ce qui est des autres justices, les justices des humains, les justices de toutes les cultures du monde sont fausses. Elles sont des impuretés. C'est pourquoi toute adoration de Dieu en dehors de Jésus-Christ, en dehors de la croix de Jésus, en dehors de la croix de Jésus-Christ, est une injustice. La vie de Dieu, tu dois connaître la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, le nom de la vie de Dieu, c'est la croix. C'est cette croix-là, c'est elle qui est la différence. C'est la croix de Jésus-Christ qui est la différence. Si tu veux être roi de Salem, il faut connaître, il faut entrer, il faut régner sur la justice. Jésus est monté sur la croix. Il est mort sur la croix. Lui qui pouvait d'un clin d'œil détruire toute la planète à cause de calomnies et des insultes qu'on proférait à son égard. Jésus est resté. Il est resté compatissant. Il compatissait pour la race humaine ignorante. Et il est mort comme un méchant. Il a été huilé par tout le monde. Mais il intercédait. Son cœur intercédait. Voilà donc les caractéristiques de l'ordre suprême. Jésus a reçu l'ordre de son Père de donner sa vie. Dans Jean 10, au verset 18, Jésus dit qu'il a reçu l'ordre. Il a reçu un ordre de la part du Créateur. Il a reçu l'ordre de la part de son Père. Et cet ordre, c'est d'être le bon berger. Et il dit dans Jean 10 au verset 11, encore, il dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Celui qui est capable de se sacrifier pour quelqu'un, celui qui est capable de se donner pour la vie de l'autre, celui qui se plaint, non pas à cause de lui, ses propres intérêts, de ses intérêts personnels, mais qui se plaint et qui souffre à cause de quelqu'un, celui-là, il a la connaissance. Il a la connaissance de Dieu. Laissez-moi préciser que nous ne sommes pas en train de parler de la charité plate. C'est-à-dire que la Bible dit que je peux donner ma vie pour mourir, ma vie pour être crucifié. Je peux offrir mon corps pour être brûlé à cause de quelqu'un. Mais si je ne connais pas la vie, l'ordre suprême, si je ne connais pas la vie de croix, la charité, qui est la vie de Dieu lui-même, la vie de Jésus-Christ lui-même, si tu ne connais pas cette vie-là, la charité que tu fais, cette charité sera mondaine, charnelle et vide. Elle n'aura rien. C'est la croix de Jésus-Christ qui est la différence entre le monde, l'ordre du monde et l'ordre divin. Et comment est-ce qu'on peut comment peut-on entrer dans l'observation de l'ordre suprême? Pour entrer dans l'observation de l'ordre suprême, il faut avoir la connaissance. Nous avions dit qu'il faut avoir la connaissance. La connaissance parce que la vie, l'ordre suprême, c'est l'ordre de vivre. Dieu a donné l'ordre à l'homme de vivre sa vie. L'homme doit vivre comme Dieu. Et c'est ce que Adam a raté. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu pour corriger. En démontrant que l'être humain peut vivre la vie de Dieu et rentrer dans le ciel. Si nous voulons vraiment, je dis vraiment, si nous voulons vraiment vivre la vie de Dieu, si nous voulons vraiment être au ciel un jour, il ne faut pas chercher les religions. Il ne faut pas chercher les avantages que les religions vont vous donner aujourd'hui. Parce qu'ils vont répandre l'argent comme les grains de sable sur la terre. Mais, sachez-le bien, vous allez périr un jour.
avec votre argent. Vous allez périr quand Dieu va laisser tomber le feu du ciel pour consumer cet univers, pour consumer le monde. Vous serez aussi consumé avec. Souvenez-vous du déluge au temps de Noé. Aujourd'hui, le déluge qui attend le monde, c'est le feu. Un déluge de feu. Donc, vous devez sacrifier, être capable de sacrifier votre vie, sacrifier votre corps, sacrifier votre estomac, sacrifier votre honte, pour que vous soyez capable de vivre la vie de Dieu. Ça ne serait pas aisé. Vous devez être capable de vivre cette vie-là. Et vous devez éviter les avantages du monde. Si vous le faites, alors le ciel est à vous. Le Seigneur dit, dans Jean chapitre 6, au verset 55, j'ai lu le verset 54, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Le verset 56 de conclure, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Que Dieu nous aide, que le Seigneur nous aide à pouvoir manger, boire, que Dieu seul. Manger, Dieu. Boire, Dieu. Penser, Dieu. Agir, Dieu. Tout ce que tu fais, si tout ce que tu fais vient de Dieu, le ciel est à toi. Le ciel est à toi. Et tu vas régner sur les hommes. Tu vas régner sur les sorciers. Tu vas régner sur les charlatans. Tu vas régner sur la puissance des ténèbres. Et ils ne pourront rien te faire de mal. Et demande-moi à qui Dieu va confier la direction de toutes choses sur la terre aujourd'hui. Si ce n'est pas aux saints que Dieu va confier le monde. Vous criez, vous jasez, vous vous piétinez, vous vous calomniez, vous vous tuez. Tout simplement parce que vous avez abandonné le Seigneur. Vous avez pris vos prochains pour des dieux. Si aujourd'hui nous pouvons revenir à Jésus et dire, ma nourriture, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de finir son œuvre. Que puisse le Seigneur nous donner cette tâche noble, cette vision de demeurer et de vivre que pour lui et de considérer Dieu, sa volonté comme notre nourriture. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.